Notre invité ce matin est Sébastien Salmon, professeur de SVT au collège de Beaumont-le-Roger dans l'Eure et co-responsable académique du SNES FSU. En ce jour de rentrée, Antoine, nous parlons de la réforme des collèges. Bonjour Sébastien Salmon. Bonjour. Des enseignements interdisciplinaires, un accompagnement personnalisé pour les élèves les plus en difficulté. Sur le papier, la réforme des collèges aurait de quoi séduire et pourtant les syndicats sont sceptiques. Pour quelles raisons ? Parce qu'en fait, c'est, comme vous le dites, ces enseignements pluridisciplinaires, cet accompagnement éducatif est bien présenté dans la communication du ministère, c'est clair, mais elle cache une autre réalité, c'est une baisse des horaires disciplinaires elles-mêmes, là où l'apprentissage se fait. Et donc c'est quand même dommage que pour récupérer des difficultés, on crée d'abord les difficultés. La difficulté devrait se gérer dans la classe, avant d'être apparu, en fait. Alors on a beaucoup parlé déjà de la suppression des classes bilingues qui mettrait à mal l'enseignement de l'allemand ou de la suppression des options latin-grec. La ministre Najat Vallaud-Belkacem estime qu'en la matière, le système actuel offrait toujours aux mêmes des filières sélectives, des classes de contournement et des offres de choix dont ils sont les seuls à bénéficier car ils en connaissent les codes. Est-ce que c'est pas peut-être un petit peu pas complètement faux ? C'est surtout très caricatural. C'est pas complètement faux par endroit, mais c'est très caricatural. Par exemple, le latin, actuellement, est offert dans tous les collèges. Dans l'académie, tous les collèges ont une option latin qui est offerte aux élèves et à tous les élèves, que ce soit le collège de centre-ville, là où pense d'abord la ministre quand elle parle d'élitisme, mais aussi dans tous les collèges de quartier, dans tous les collèges ruraux, isolés. Tous les collèges ont une dotation spécifique pour ouvrir un groupe de latin en 5e, en 4e, en 3e. Ce qui fait une offre pour tous les élèves de tous les collèges. Mais qu'il s'agisse aussi bien de l'allemand comme du latin, vous comme moi, est-ce qu'on n'a pas entendu durant ces dernières décennies à chaque fois la petite phrase « Si tu prends l'allemand ou le latin dès la 6e, a priori tu seras forcément dans une bonne classe ». Alors, il y a toujours eu cette idée, évidemment, mais depuis longtemps, depuis toujours, en fait, les collèges ont scindé les groupes d'allemand ou les groupes de latinistes sur plusieurs classes. Ils s'en retrouvent dans une même classe au moment de l'allemand, au moment du latin, mais ils sont répartis sur 2 ou 3 classes, pas beaucoup plus parce qu'après au niveau des emplois du temps c'est compliqué, mais ils sont répartis sur plusieurs classes pour éviter ce problème de classe élitiste et de classe à profil. En général, quand on prenait le latin ou l'allemand, en général on se retrouve quand même bien dans les bonnes classes. Pas forcément dans les bonnes classes, mais ce sont des classes dans lesquelles il y a des élèves moteurs. Mais c'est aussi une chance d'avoir cette hétérogénéité, c'est-à-dire que l'existence de ce latin ou de cette bilingue allemand dans certains collèges évite à ce que des élèves partent dans le privé, viennent dans les collèges publics et permettent de cette façon-là une hétérogénéité et une richesse d'élèves divers et variés qui, ensemble, dans toutes les autres matières, vont pouvoir travailler ensemble, puisqu'ils ne sont pas isolés tout le temps, ils ne sont pas dans une classe sur toutes les matières. Ils sont ensemble en bilingue, et il n'y a pas que des élèves très bons qui font bilingue, c'est pas vrai. Les collègues d'allemand font des gros efforts de travail, de sensibilisation primaire pour que de nombreux élèves, divers et variés, puissent participer. Et donc, dans tous les collèges, il y a la possibilité, pas simplement dans les collèges de centre-ville. Sébastien Salmon, restez avec nous, vous êtes professeur de SVT, notre invité ce matin, vous êtes co-responsable académique du SNES FSU, notez auditeur de France Bleu que vous réagissez ensuite au 02 35 07 66 66, on parle du collège et de la réforme des collèges. Sébastien Salmon, autre projet lié à cette réforme, la création de pôles, un pôle sciences par exemple, qui regrouperait la physique, les SVT et la techno avec un seul professeur, ce serait le moyen d'éviter aux élèves de 6e de se sentir perdus face à beaucoup d'enseignants. Est-ce que c'est pas une bonne idée ? On part surtout d'un dogme qui n'a absolument aucune justification scientifique et expérimentale. C'est-à-dire que on part du principe que les élèves sont perdus parce qu'il y a plein de professeurs. C'est sûr que l'entrée en 6e est une étape à passer, mais les élèves s'y font quand même très très largement et très majoritairement assez vite. Et le pendant, c'est qu'en face, il y a plusieurs professeurs, mais chacun maîtrise bien sa matière. Moi, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre. J'ai une formation pour cela. Me demander maintenant d'enseigner la physique, chimie, la technologie, ce sont des matières très différentes. Et enseigner, c'est pas juste répéter. Enseigner, c'est pouvoir trouver avec les élèves ce qui bloque et trouver les moyens de débloquer. Pour ça, il faut avoir une véritable maîtrise de son contenu, de connaissances et des savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de spécialistes disciplinaires et qu'on ne peut pas mélanger toutes les matières en disant « Oh, c'est que des 6e,
Non, au contraire, c'est un moment où ils découvrent les sciences, et un moment où on a besoin de maîtriser son savoir pour pouvoir aider les élèves et débloquer les élèves qui en ont besoin et amener les élèves à progresser. Alors, donc non, c'est une très mauvaise idée. Avec cette réforme, il est également prévu une plus grande autonomie accordée au collège. Chaque établissement déciderait de 20% de son emploi du temps pour du travail en petits groupes, justement. Est-ce que c'est l'occasion de faire preuve d'innovation pédagogique ? L'innovation pédagogique, ce qu'elle demande, c'est des moyens de dédoubler réellement. Et là, on est sur... on est très loin des enjeux. Il y a une marge de prof de 3 heures. C'est pas ça les 20%. Les 20%, c'est le choix de quelle matière va sacrifier des heures pour faire un enseignement pluripratique interdisciplinaire. Quelle matière va sacrifier des heures disciplinaires pour faire de l'accompagnement personnalisé. Puisque ces dispositifs ne viennent pas en plus pour aider les élèves, ils viennent sur les heures disciplinaires où on prendra des heures de français, de maths, d'histoire-géographie, où au lieu de faire le cours habituel, on fera de l'accompagnement personnalisé. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu le caractère universel et égalitaire de l'enseignement en collège qui est en danger, selon vous ? La globalisation, il y a une disposition qu'on appelle la globalisation qui fait que chaque collège pourra décider sur le cycle 5e, 4e, 3e de faire varier les horaires de matière d'une année à l'autre. Et donc tous les collèges n'auront pas le même nombre d'heures de français en 3e ou en 5e ou en 4e. On pourra faire varier. Et donc effectivement, il y a un gros danger de mise en concurrence des établissements, avec certains qui font plus de français pour préparer le brevet, d'autres qui pourront faire d'autres choix. Il y a des difficultés pour les élèves qui vont déménager. Il y a les programmes qui sont en place ne prévoient pas de repère annuel, ce qui fait qu'un collège pourra décider de faire un programme dans un sens ou dans l'autre, alors qu'on n'enseigne pas de la même façon une même notion à des 5e qu'à des 3e. Forcément, il y a 2 ans d'écart, donc on peut aller plus ou moins loin dans la compréhension. Vous restez avec nous, Sébastien Salmon ? On va également voir ce qu'en pensent nos auditeurs, je pense, dans un instant, Michel.